Autre chose, il faut reconnaître que l'économie africaine n'est pas transformée suffisamment. L'Afrique est sous-industrialisée. La valeur ajoutée de l'industrie par rapport au PIB est extrêmement faible. Elle tourne autour de 10%. Et alors qu'autour de 10%, avant le programme d'ajustement structurel dans les années 70, on réalisait déjà ces taux-là. Donc, il n'y a pas de progrès dans ce sens. Et la transformation de l'Afrique contourne le secteur industriel et c'est le secteur tertiaire, les services qui sont gonflés alors que la productivité est très faible à ce niveau-là. Que faire? Que faire pour sortir de cet engrenage? Un engrenage constitué de faibles taux de croissance inexistante dans certains pays, un engrenage constitué d'inégalités criardes à tout point de vue, à tous les niveaux, et un engrenage constitué par un chômage de masse qui trouve le sommet de tous les dirigeants africains, presque. Donc que faire? C'est pour cela que nous avons convoqué cette réunion, pour échanger avec les ministres, d'abord avec les experts, ça commence demain, examiner de façon, avec beaucoup d'attention cette problématique pour proposer des solutions. Pour nous, les solutions doivent être des solutions radicales, je dis bien radicales, pour faire face à toutes les insécurités qui caractérisent l'Afrique. Les insécurités, nous avons insécurité alimentaire, pourtant nous avons 60% des surfaces arables dans le monde. Les insécurités énergétiques, tous les pays africains connaissent des délestages. Insécurité climatique, nous sommes tous victimes du climat. Insécurité économique, parce que la croissance n'arrive pas à démarrer fortement. Insécurité financière, parce que nous sommes encore dépendants tributaires de l'aide extérieure, etc., etc. Donc, voilà toutes ces insécurités qui caractérisent le continent. Et nous pensons que la réunion de Dakar doit pouvoir proposer des solutions efficaces et durables à ces insécurités. Autre chose, pour y parvenir, il faut transformer radicalement les économies africaines. Les économies africaines, après plus de 52 ans d'indépendance, nous sommes dans une économie presque de rente, que ce soit l'économie agricole ou bien l'économie de rente. On n'arrive pas à nous industrialiser. Ce qui fait que il y a le chômage, ce qui fait qu'il y a la migration. Parce que la migration, les jeunes s'en vont où il y a la transformation. C'est là où il y a la transformation que les emplois se créent. Donc tant que nous ne transformons pas notre économie, tant que nous ne industrialisons pas l'économie, le chômage de masse va perdurer et la migration, la tragédie migratoire va toujours coller à l'Afrique comme un boulet au pied. Et ensuite, nous pensons que c'est de cette façon, en industrialisant notre économie, que nous allons tendre progressivement vers des sociétés relativement égalitaires. Sociétés relativement égalitaires où il y a une bonne répartition des revenus, où les jeunes, les Africains ont tous accès à la santé, à l'éducation, à l'eau potable, au logement décent. Parce que tout ça, c'est des inégalités. Donc, c'est la croissance, lorsqu'elle va venir, à travers une industrialisation réussie, qu'on pourra mettre fin à tout ça. Et à l'occasion de cette conférence également, nous allons aborder des questions d'intégration. Nous allons voir pourquoi l'intégration n'avance pas, tel que le rythme de l'intégration actuelle n'est pas apprécié. Nous allons aborder les institutions financières. L'Afrique a besoin d'argent, mais l'Afrique peine à mettre en place des institutions qui lui permettent de générer en son sein un financement domestique. Nous allons aborder la question des statistiques. Les statistiques en Afrique connaissent une pauvreté telle qu'on ne peut pas comparer les données statistiques d'un pays à un autre. C'est une question de taille. Nous sommes l'Afrique est le continent où il y a beaucoup plus d'apatrides.
l'enregistrement des faits d'état civil. Il y a des gens qui naissent, qui grandissent, qui meurent, ils n'ont pas de citoyenneté. Alors que le premier des droits, c'est le droit d'appartenir, d'être citoyen d'un État. Donc comme on n'a pas de registre, alors que les registres comportent beaucoup de statistiques, donc nous allons profiter de cette occasion pour aborder toutes ces problématiques. Et sur ce, je crois que c'est pour planter le décor, comme je l'ai dit au début, vous donner des inputs, vous permettre, n'est-ce pas, de faire votre travail pour informer l'opinion africaine et l'opinion internationale sur les enjeux que l'Afrique est en train de relever actuellement. Donc je donne la parole à mon collègue de la CEA pour essayer, n'est-ce pas, de partager.